Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour ce début de semaine dans notre édition aujourd'hui. Nous ouvrirons une large page sportive consacrée au tennis bien sûr, mais aussi au beach volley, au football et aux résultats des sports co de ce week-end. Et puis après le sport, nous vous parlerons culture avec la dernière exposition de la Villa Paloma qui se replonge dans les années 70 avec Cygne. Et puis nous clôturerons ce journal avec nos amis à quatre pattes. L'exposition canine ouvrira prochainement ses portes sous le chapiteau de Fontvieille. Double record pour le Monte-Carlo Rolex Masters, une fréquentation inédite de 127 000 spectateurs et un 8e titre consécutif pour Rafael Nadal, l'Espagnol qui reste l'incontestable numéro 1 sur terre battue, a expédié sa finale dimanche en 2 petites manches, résumé d'un week-end riche en émotions avec Jean-Christophe Dimino. Rafael Nadal qui brandit le trophée sur le central du Monte-Carlo Country Club, un air de déjà-vu, mais avant de remporter son 8e sacre assez facilement dimanche, il faut le concéder, l'Espagnol avait livré la veille un combat un peu plus serré. Retour en arrière donc, demi-finale, samedi après-midi, face au roi Nadal, l'outsider du jour c'est lui, Gilles Simon. Dès le début de cette demi-finale, le Français commet peu de fautes, solide. En fond de cours, il enchaîne les rallyes et en gagne un certain nombre. C'est d'ailleurs le Français qui va se procurer les premières occasions dans cette première manche, 2 balles de break même, à un moment toujours aussi crucial, le 7e jeu. 2 balles effacées coup sur coup, et après tant d'efforts déçus, Gilles Simon va tenter d'abréger l'échange, mais Rafael Nadal en profitera. 6 jeux à 3 en 42 minutes. La seconde manche ira dans le même sens, le central penche en faveur de Simon, mais c'est l'Espagnol qui accentue son avance. Il fait le break dans le 3e jeu et accède à la finale en un peu moins de 2 heures. Gilles Simon peut avoir des regrets. Beau match, mais avec 7 balles de break non concrétisées, il s'est frotté au maître Nadal. Il n'y a pas eu d'exploit, je pense que j'ai manqué de réalisme sur les quelques occasions que j'ai eues et comme toujours, face à ces mecs-là, ça pardonne pas. Je savais que j'avais les armes pour faire un bon match face à lui, mais il fallait encore le faire parce que tout peut aller très vite. Très vite, c'est le mot, mais Nadal, on le sait, n'est pas pressé pour autant. Le lendemain, en finale, opposé au numéro 1 mondial, il réussira à rompre une série de 7 défaites consécutives face aux joueurs serbes. Régulier et précis en première balle, Rafa prend Djokovic à la gorge d'entrée de jeu. Dans les échanges, longueur de balle impressionnante, agressivité, maîtrise tactique, Nadal pousse Djoko à la faute. Et la finale est pliée en 1h18 à peine, 6-3, 6-1. Le Serbe avouera plus tard qu'il était un peu absent du cours au lendemain de l'enterrement de son grand-père, ce qui ne veut pas dire pour autant que Rafael Nadal ne méritait pas sa victoire, loin de là. Pour la 4e fois de son histoire à Monte-Carlo, le Mallorquin conclut une semaine sans perdre le moindre set. Du grand Nadal, puissance 8. Et avec cette 8e victoire consécutive, Rafael Nadal prouve qu'il est bien le roi du Monte-Carlo Country Club, du jamais vu. Alors, retour en chiffres sur cette domination avec Frédéric Elion. 42 victoires en 43 matchs disputés, voilà les statistiques ahurissantes de Rafael Nadal à Monte-Carlo. Pour trouver une défaite du Mallorquin au Country Club, il faut remonter à l'année 2003. À l'époque, il avait 16 ans et s'était incliné contre l'Argentin Guillermo Coria en 8e de finale 7-6-6-2. Sur la terre battue de Roquebrune, Nadal n'a perdu que 5-7 lors des 8 dernières éditions du tournoi. Et cette année encore, il a été impressionnant. Aucun set perdu et une finale expéditive remportée contre Djokovic. J'ai toujours aimé ce tournoi, depuis tout petit mon rêve, c'était de jouer ici. C'est un tournoi historique que je suivais chaque année.
Monte-Carlo est le plus beau Masters 1000 de l'année pour moi et remporter 8 titres ici, c'est extraordinaire. Ce tournoi est vraiment spécial. J'ai joué un très bon tennis cette semaine. Je ne suis pas le roi de Monte-Carlo. Je suis très heureux d'avoir gagné encore une fois. Je veux remercier toute l'organisation, tous ceux qui rendent ce tournoi possible. Je suis très heureux de revenir de Monte-Carlo avec ce trophée. C'est vraiment plus qu'un rêve pour moi. Et comme chaque année, c'est le prince souverain qui a remis le trophée au vainqueur. Le prince souverain qui en a profité la veille pour participer à un match de double. Il était associé à Arnaud Butch et il était opposé dans ce match amical à Guy Forget et Patrick Poivre d'Arvor. On passe à présent aux résultats des Sport Co de ce week-end. Monaco marche de la Nationale 2 en handball. Après 2 semaines de break, les Monégasques ont parfaitement repris les rênes de la compétition en remportant une 3e victoire consécutive face à Nîmes samedi soir. Score final 31-24 pour les Rouges et Blancs. En basket, les Monégasques ont réalisé une double bonne affaire avec une victoire tranquille à Avignon conjuguée à la défaite de Saint-Chamond pour mieux asseoir son fauteuil de leader. Monaco remporta le match avec un écart de 11 points. Résultat final, 99 points pour Monaco et 88 pour Avignon. Et puis c'est une tradition maintenant en principauté. Le tournoi de beach volley a rassemblé de nombreux amateurs samedi sur la plage du Larvoto. Un avant-goût d'été avec les meilleures équipes féminines au monde sur le sable. USA, Canada, Lituanie, République tchèque, Autriche, Espagne, Estonie et Slovénie. Durant toute la journée, les jeunes sportives se sont disputées le titre, le temps des demi-finales et de la finale. Équipe gagnante de cette 5e édition, la République tchèque, grande favorite de ce tournoi, a remporté la finale en 2-7 face aux Américaines. Et puis je vous rappelle la victoire des hommes de Marco Simone vendredi soir au Stade Louis II face au Havre. Les Rouges et Blancs restent sur 8 victoires et 2 nuls sur les 10 derniers matchs et sur 5 victoires consécutives. Sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Sachez que la 18e conférence hydrographique internationale vient de s'ouvrir à l'auditorium Régnier 3. Ouverture en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince souverain. Les travaux de la conférence se dérouleront jusqu'au 27 avril prochain. Le nouveau musée national de Monaco se replonge dans les années 70. La Villa Paloma accueille actuellement une exposition où l'art de la rue est mis à l'honneur en donnant carte blanche au groupe Cygne, un groupe d'artistes régionaux qui s'était illustré de 1971 à 1974. Regardez plutôt ce reportage signé Patricia Navarro. Tout a commencé par des soirées musicales et poétiques Place Saint-Nicolas à Monaco. Le groupe d'artistes Cygne s'y est greffé et c'est là que l'aventure a débuté en 1971. Une aventure qui durera ensuite 4 années, ponctuée d'interventions dans des lieux publics. La rétrospective présentée au nouveau musée national est le reflet fidèle de ces années. Le musée présente 4 années de fonctionnement du groupe. Le groupe s'est arrêté fin 1974, au siècle dernier. Et donc c'est effectivement une rétrospective. C'est 1 an et demi de travail, mais une occasion extraordinaire de présenter une époque magique où il n'y avait pas de chômage, où il y avait énormément de créativité dans tous les domaines de la société et donc dans l'art, où nous avons travaillé d'une manière collective, anonyme, sans ego, en essayant de ne pas avoir trop d'ego. Et ce groupe Cygne a fait des interventions dans des lieux publics, essentiellement des lieux publics, la rue, mais aussi la plage, ici à Monaco. On avait des projets dans des gares, dans d'autres lieux. Et notre idée était de faire participer les gens là où ils étaient, c'est-à-dire se rapprocher des lieux de vie et les entraîner dans un acte créatif. Le mouton, symbole mis en avant par le groupe Cygne, est une allusion au mouton de Panurge, au consommateur qui suit le mouvement sans se poser de questions. Et c'était bien l'objectif du groupe, interpeller et prôner un réveil artistique. C'était une forme d'art qui
réagissait contre l'art officiel, les galeries, le musée, et surtout le diktat des Parisiens, je dirais, voulait montrer qu'il y avait des artistes présents en province. Tous ces groupes se sont créés dans cette mouvance. Et donc, bon, beaucoup de choses ne sont plus là, mais on avait les documents pour les reconstituer. On a quand même gardé certaines choses, certains documents, pas mal de photographies, heureusement, d'affiches originales, etc. Pendant toute la durée de cette rétrospective au nouveau musée national, le groupe Signe va de nouveau aller à la rencontre du public en proposant des visites guidées. Des ateliers seront également organisés autour de la fabrication de montgolfières en papier de soie multicolore avant un lâcher dans le ciel monégasque. La traditionnelle exposition canine ouvrira ses portes ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Après la disparition de la princesse Antoinette, c'est sa fille, la baronne Elisabeth Anne de Massy, qui a repris les commandes de cette manifestation. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Elle revient sur ce concours. Nous avons 1061 chiens inscrits qui concourent pour les diplômes les plus élevés. Ils représentent quand même 170 races de chiens. Si le niveau n'a jamais baissé, l'exposition a besoin quand même d'un petit coup de jeune, revoir l'accueil, l'organisation. Donc j'ai essayé de changer au niveau restauration, des tentes pour les ringagnex qui seront plus grandes, plus jolies, meilleurs restaurants, meilleurs bar snack. On introduit un très bon confiseur qui fera les crêpes, enfin un tas de petites choses de ce genre-là. Donc les habitués verront déjà une différence. Mais le plus spectaculaire, je l'espère, je pensais introduire peut-être des chiens de travail. Nous avons déjà tellement de magnifiques chiens, parmi les plus beaux du monde. Donc je me suis dit, introduisons des chiens formidables aussi, qui sont ces chiens de travail, qui sauvent des vies, très souvent. En plus de leur présence et de leur réconfort, certains chiens apportent leur aide, notamment dans les recherches de personnes coincées dans des décombres. De nombreux exercices spectaculaires seront présentés samedi, comme nous l'explique le lieutenant-colonel Tony Varro. On a pu mobiliser les deux unités, je dirais, bien connues, qui ont quand même quelques heures d'opération extérieure, qui est donc le bataillon de marine de Marseille, avec le régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7, qui est à Brignoles, qui ont des chiens qui ont été engagés notamment sur le séisme à Haïti, et d'autres séismes bien évidemment auparavant. Et ces chiens vont être donc montrés sur différents ateliers, donc notamment pour montrer l'agilité, l'adresse, l'obéissance. Et il y aura donc des décombres qui seront pour l'occasion réalisés, des faux décombres bien évidemment, avec des gens qui seront, des personnes qui seront cachées dans ces décombres, et le chien sera donc amené à rechercher ces personnes. Des chiens aux tortues, il n'y a qu'un pas. Souvenez-vous, lors de son déplacement en février dernier au Mali, 5 tortues sillonnées avaient été offertes au prince souverain. Ces tortues viennent d'arriver en principauté. Elles ont été confiées au musée océanographique. Elles seront présentées ce mardi à la presse et le public pourra les découvrir dès mercredi sur le toit du musée, spécialement aménagé pour abriter ces tout nouveaux locataires. Il est à présent l'heure de faire... Mardi, un vent d'ouest soufflera assez fort, chassant les nuages de pluie et laissant apparaître le soleil. Méfiez-vous, il fera frais et les températures oscilleront entre 14 et 19 degrés. Mercredi, le soleil sera présent par intermittence et le vent soufflera moins fort. Jeudi, beau temps malgré la présence de quelques nuages. Quant à vendredi, le temps continuera de se radoucir avec de beaux instants ensoleillés. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Et quant à nous, on se retrouve très vite. À bientôt sur Monaco Info.